Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle sortie. Là on est du coup à Audrecel, c'est ça, au niveau de la Côte d'Opale. Petit village très sympa, très calme. Et là du coup on se dirige en direction de Bagatelle à 1 heure de route en compagnie de la petite sœur Pauline. Elle n'a jamais fait le parc Bagatelle, donc ce sera une première pour elle. Moi je suis allé il y a quelques années de ça, donc voilà, ce sera l'occasion d'y retourner. Donc là on a une petite heure de route, on se retrouve directement. À tout de suite. Bon ça y est, du coup on vient de rentrer dans le parc. Donc là déjà au niveau de l'entrée, on va dire elle est très simple, hein. Ça fait un petit charme en vrai, hein. C'est très joli. C'est assez joli, simple et joli. Là, du coup on va s'avancer. Déjà un sacré monde du coup pour la petite chenille. Le débit doit être vraiment éclaté parce qu'à mon avis, vu le trajet, ça doit être 2 tours. Donc et pourquoi pas commencer par un petit monorail pour déjà voir un petit peu un visu du parc. Je sais pas ce que t'en penses. Ça va être pas mal, non? Let's go. Allez, on va commencer par un petit monorail. Le monorail, c'est simple. Sortir du monorail, donc voilà, pour se donner un petit peu un point de vue en tout cas de la moitié du parc, pour ma part me remémorer et puis pour Pauline le découvrir. Bon après voilà, ça fait une petite balade, c'est sympa. Alors ce que je comprends pas, c'est qu'il y avait beaucoup de monorails qui étaient sur le côté de la gare et qui n'ont même pas été du coup déployés pour le monde en tout cas, donc pour l'instant j'ai pas l'impression que c'est un parc qui gère très bien en tout cas son flux. J'espère me tromper parce que sinon on va pas faire beaucoup de choses aujourd'hui. Donc voilà, après c'est le début de journée, donc après il faut peut-être le temps aussi. Le cadre est sympathique, pour le budget en tout cas c'est vraiment canon je trouve. Je sais pas ce que tu en penses. Ils arrivent à bien thématiser et ça franchement pour le coup c'est cool. Je redécouvre un petit peu la zone et c'est vrai que c'est bien travaillé. La file d'attente elle doit te planquer derrière le bâtiment comme ça, genre en mode vas-y va derrière le bâtiment, tu verras. Bon allez, du coup on est parti pour Silver Wings. Voilà, donc on vient de sortir de Silver Wings. C'est bien de le faire début de journée parce que bah voilà, c'est vite désagréable en fait sur le tournis. Le trajet dure pas non plus, enfin le trajet, il n'y a pas réellement de trajet, tu tournes en rond, mais dire le tour est très rapide et tant mieux. On fera pas une deuxième fois, ouais, c'est clair. Donc là on va continuer à avancer un petit peu dans la zone où on n'a pas forcément été. Devant nous le Famous Jack. On va aller regarder s'il n'y a pas trop d'influence, on va faire cette Wed Mouse, en tout cas la Wed Mouse de Bagatelle. Donc voilà, du coup on est parti, let's go. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me.
Did what I had to do just to feed me, and what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour, take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder. And là on vient de sortir de Famous Jack. Voilà, petite Wild Mouse de Bagatelle. Très violente, hein. Très violente en tout cas. Bon, il y a une première zone assez, bah voilà, comme le parcours atypique hein, de ce type d'attraction, où voilà, on se fait cogner. Et puis après, sur le deuxième parcours, donc il y a un parcours assez haut et un deuxième parcours un peu plus bas, où là d'un coup le wagon se met à tourner. Et puis du coup, c'est à ce moment-là où ça devient un peu gerbant, on va dire. Donc voilà, donc là on va continuer. Donc là il y a le Triops juste devant. Bon, du coup on est parti pour le Triops. Voilà, c'est un mix entre le vampire et le boomerang. Bon, ça reste du Vekoma quoi, donc on s'attend pas à quelque chose de très fluide. On peut être surpris, mais bon, je pense pas. Dans mes souvenirs, en tout cas, il était très violent. Donc voilà, on est parti pour Triops. But now, yeah, make all the demons quiet, yeah, we were built to thrive, yeah, I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah, make all the demons quiet, yeah, we were built to thrive, yeah. On vient de sortir de Triops. J'ai été quand même assez étonné parce que je trouvais qu'au niveau Akous, ça allait encore. Bon voilà, ça reste du Vekoma, mais je trouvais que c'était pas si violent que ça. Il y a quand même une certaine fluidité, donc ça va, en vrai. Et le parcours en face à face comme ça, c'est vraiment très original. J'avais plus de souvenirs en fait, hein, réellement. Ouais. Donc non, en vrai, il est vraiment sympa. Allez, on va continuer du coup. Petit passage, en tout cas, c'est ce qu'on a constaté avec les 3 attractions qu'on a faites jusqu'à présent. C'est au niveau du débit. Alors je trouve que le débit est vraiment très lent, alors qu'on est là, on n'est pas sur une forte affluence. Hein. On est sur le dernier jour, on va dire, de période scolaire. Hein. À partir de demain, c'est les vacances scolaires pour tous les enfants. Et en fait, on se dit que là, en faible influence, c'est quand même assez incroyable de se dire que le débit est vraiment lent, alors qu'ils ont vraiment personne pour le coup. Peut-être qu'ils augmentent les opérateurs à partir de demain, hein, j'espère en tout cas pour eux, parce que là, on se rend compte qu'en fait, ils sont pas en rendez-vous avec une faible influence, c'est pas fluide alors que ça devrait l'être en fait au final. En tout cas pour Famous Jack et là Triops, voilà, il y avait vraiment pas grand monde en fait hein, au niveau de la file d'attente et on a l'impression que les opérateurs sont un peu à la cool. Désolé de vous le dire hein, les gars, mais il va falloir un peu se bouger le cul quoi. Donc là on est au niveau de la zone du lac. En vrai je pense pas qu'il y a grand chose après d'autre à part ça. Hein. Si, le bateau pirate là-bas. J'aime beaucoup la théma, elle est très jolie en tout cas. L'attraction est simple, mais la théma fait en sorte qu'une attraction simple peut devenir très attirante. On est parti pour le backboard. Allez, let's go. On est parti. L'attraction elle est un peu longue et c'est vrai que même nous qui n'avons pas mangé, bah du coup en fait on le sent quand même sur l'estomac, bah oui, on va peut-être le raccourcir un petit peu, il y aurait un peu moins de vomi je pense, mais sinon en tout cas c'est voilà, c'est une attraction comme on a l'habitude de voir dans pas mal de parcs d'attractions. Par contre là on est en train de se perdre, je pense que c'est par là. À bientôt Moussaillon, voilà, c'est vraiment sympa, franchement la zone est petite, simple et efficace. Bon du coup on va se rapprocher on va dire du land principal pour trouver quelque chose à manger parce qu'il commence à se faire faim. On a fait
toutes les attractions, on va dire, qui secouent bien l'estomac. Vaut mieux les faire en début de journée, éviter justement moult péripéties. Et comme ça, après, on pourra partir sur des choses un peu plus chillax. Ouais, donc on vient de finir de manger. Donc on a été à l'aérogare, hein, juste à côté du coup de pas mal d'attractions, donc Gaz Express. On a voulu se mettre juste à côté des attractions qu'on va continuer à faire dans la journée. Toi, t'as pris quoi? Toi, t'as pris un burger? Un cheeseburger. Un cheeseburger. Ça va, t'as bien aimé? Ouais, il était bon. Il était bon. Bon, Le steak était pas très fin, ça va. ouais. J'ai pris des tenders hein, avec des frites. Bon, bien sûr, t'as pris des frites aussi en accompagnement. Voilà, comme je le dis depuis le début de ma chaîne hein, et depuis le début des parcs que j'ai pu faire, pour l'instant, voilà, c'est que de la simplicité au niveau des parcs. Hein. Ce qu'ils proposent en termes d'alimentation, c'est voilà, c'est tout le temps la même chose, c'est de la malbouffe et de la malbouffe. Alors je sais très bien que c'est la facilité, hein, mais concrètement proposer une autre alternative, parce que ben, voilà, tout le monde n'est pas forcément friand de ce genre de choses, mais j'ai l'impression de me répéter. Je comprends mieux pourquoi les visiteurs qui ont l'habitude de venir ici favorisent leur pique-nique. Ils ont bien raison, parce que concrètement, voilà, on commence à en avoir marre, surtout que là, l'été arrive, il commence à faire bien chaud. Je tenais à le souligner. Bon là du coup on va commencer par un... Donc là à proximité on a du coup le Flume, je sais pas comment il s'appelle, on le fera après. Et là du coup on est juste à côté du Gaz Express, donc là voilà qui est le petit family coaster du parc. Allez, c'est parti. Voilà, donc là on vient de sortir de Gaz Express. Voilà, petit coaster très sympa. En vrai, le parcours est très rapide. Je sais pas ce que t'en penses, mais il est très rapide. Mais la déco, franchement, Ouais, c'est ça. C'est que la théma, elle est sympa. Et derrière, malgré que ce soit un coaster très rapide, le parcours est très sympa. Avec un petit tourbillon et une sacrée descente. Hein. Sur le coup, on fait quand même un léger airtime quand même. Quand on est derrière, en tout cas, oui, effectivement, on le sent bien. On décolle bien du siège. On est assez surpris en tout cas de la descente. Vous voulez un petit airtime dans la descente, ben, du coup le dernier rang, c'est parfait. Faudrait regarder, mais je pense que ça doit être vraiment le même qu'à Walibi. Personnellement, je suis pas trop fan des écrans. Je trouve que voilà, ça met pas du tout en immersion. Si tu veux être en immersion, tu vas à Kinépolis en 4DX. Exactement. Exactement, tout est dit. Bon, du coup on est parti pour le deuxième coaster familial du parc. On va tester ce petit coaster. Je t'avoue que celui-là par contre me dit rien du tout par rapport au premier. Allez, on est parti pour Spiral Express.
voit que c'est un niveau en dessous, quoi. Au niveau freinage, t'es vite freiné. Il freine Mais voilà, juste avant la c'est descente. sympa, c'est dans le land pour enfants, donc on s'attendait pas à un truc énervé non plus. Hein. Ils ont du coup un petit flou. La théma elle est vraiment jolie. Pour le coup, Franchement, la déco, chapeau. pas trop. Chapeau, franchement, c'est Freinage. top. L'odeur de chlore, tu la sens très rapidement. Bon, on va peut-être faire un flume plus intéressant que celui-là. Faire un snack. Bah allez, comment ça s'appelle? Les Woodies. Un petit dernier pour la route. Ouais, du coup c'est parti pour le River Splash. Voilà, donc on vient de sortir de River Splash. Alors concrètement, le parcours est très minimaliste. Alors je trouve pas trop la cohérence entre les deux, personnellement. C'est le seul petit bémol. Après on passe sur un parcours où il n'y a pas vraiment de théma, hein. C'est voilà, c'est un parcours simpliste le long d'une végétation. Après ouais il mouille un petit peu au niveau de la tête, c'est très agréable quand il fait chaud. Bon là du coup on va s'avancer vers la deuxième attraction aquatique du parc. Voilà, donc on est arrivé devant le raft. C'est parti pour tester les bouées de Bagatelle. On vient de sortir du raft. Le siphon est vraiment intéressant pour le coup. Il est bien plus joli que celui à comparer de Bobbianant. Mais après derrière concrètement on n'a pas l'impression d'avoir été trempé plus que ça. Comme toi Pauline qui à des moments t'étais fort en danger. On a été plus trempé au niveau du flou, mais en tout cas la théma est assez simple mais très jolie. Et voilà, le seul bémol c'est que ça manque un peu d'humidité. Du coup on va faire le Grand Prix qui est le genre d'autopia du parc. Petite voiture. Let's go, on va tester ça.
sortir du Grand Prix. Donc déjà on a attendu énormément. Ouais. C'était une calamité. Beaucoup d'à-coups dans ces véhicules. Bon après c'est des tondeuses, hein. Concrètement on s'attendait à mieux. Le parcours sympa, la théma assez marrante, assez rigolote. Donc voilà, c'est une petite attraction pour les enfants qui est vraiment sympathique. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Bon voilà, donc c'est ici que cette vidéo se termine. On a passé une super bonne journée, hein, c'était fun. Ça reste un bon petit parc familial, hein, on va pas se mentir, c'est pas pour les personnes qui aiment les grosses attractions. Plus grand, mais bon pour les enfants, même il y a des ados, on voit ils s'éclatent aussi. Donc. Pour les familles c'est parfait, hein, voilà, si vous êtes cet été en vacances dans notre chère côte nordiste, bah voilà, passer une journée à Bagatelle avec vos enfants, ce sera une très bonne journée. Et puis niveau qualité-prix, c'est pas très cher, donc voilà, c'est bon rapport qualité-prix. Donc voilà, donc n'hésitez pas, si la vidéo vous a plu, de mettre un petit like, vous abonner. Je vois que vous êtes beaucoup à regarder les vidéos. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, ça ferait plaisir et ça m'aiderait pour le développement de la chaîne. Et puis on se retrouve très vite pour une prochaine sortie. Allez, salut tout le monde. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly.